Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Épisode numéro 106 avec... avec Jay du Temple. Et c'était l'épisode pour ta fête, Charles. Oui, j'ai l'impression de revivre ma fête, c'est le fun. Ben Peux-tu oui. acheter un cadeau, un gâteau? Hier, je t'ai acheté un cadeau puis que t'as pas utilisé pantoute. Ouais, on faisait de la route, il m'a acheté un char de Game Boy pour la route, puis je préférais juste mon téléphone. Oh. Mais c'est pas grave, parce que j'ai eu un beau show de fête, j'ai des amis qui sont venus voir, pas juste voir faire le spectacle, dont lui! Hey! Salut! Joe Guérin! C'est moi. Notre Joe ami- Guérin, que, vu qu'il m'a fait un cadeau de fête, puis que moi je vais oublier sa fête parce que je suis le pire ami du monde, on a décidé de promouvoir son spectacle qui s'appelle... Go Duérin présente, ça s'écrit pas de même. En pixels. Ma question c'est pourquoi t'as une flèche sur le menton? Ça, ben c'est ça. Deux affaires. Moi, quand que je pose, déjà, je deviens flou. Puis deuxièmement, il y a comme tout le temps une flèche qui m'a venu. Ça va être bon pour l'épisode audio, là. Ah oui, c'est en audio. Hey, c'est Ouais, pas et en grave. vidéo. Hein? Mais le numéro que j'ai fait, Ouais. les gens, ils comprendront pas, c'est ça. Ben, finalement, c'est très bon que tu sois là parce qu'on Ben s'en ouais. rappelait plus de ton numéro, même s'il Ben est ouais. excellent. Il faut que je l'explique. Non! Non, Mais non, ils mais vont ça le va voir. brûler le punch. Mais les gens qui verront pas, ils verront pas. Ben non, Ben, non. ils iront le voir sur YouTube après. Ouais, gang de cave. Faites ça des fois, insulter les gens qui payent au pour... monde sur audio. Je lève le point. Hein. Mais là, à la base, c'est là pour plugger ton show. C'est quoi les dates, c'est quoi les villes? Demain, là, dans le fond, la vidéo, il sort aujourd'hui, right? Oui, il sort, sort jeudi. Jeudi, T'es fait- en show. Ben, j'étais en show là, fait que... Ouais, il est dépassé minuit Arrête. quand on enregistre ça. Arrêtez de regarder la vidéo, on est pas en spectacle. Je suis au bordel Comedy Club, je présente ça là. Samedi 18 novembre, j'étais au Sherbrooke. Au Sherbrooke. Au Bac et Il est Bière. tard! Bac et Oui, j'étais Bière. au Bac et Bière. 1er décembre, je suis à Terrebonne. Au foutoir. Au foutoir. J'aime parce que des fois, on reprend nos intros. On Mais là, on est la rendu reprendra pas. trop loin. Non, pourquoi? Pourquoi? Ça va être ça. Pourquoi qu'on l'aurait reprise? C'est pas bon? C'est excellent. C'est excellent. C'est flou comme ta photo. Merci d'être là. C'est un sabre bon épisode. Puis c'est encore ma fête, on va dire. Yes! Yes. Bonne fête, Charles Deschamps. Yeah! Bonne fête. T'as fait un maximum de bruit pour Jay du temps! Yeah! Salut Jay! Bonsoir, bonsoir la gang. J'ai les oreilles rouges, je suis comme nerveux. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Ben voyons donc, je suis Super peut-être parce excité. que ces deux femmes-là sont vraiment excitées de savoir que t'es le juge, fait que ça t'excite de savoir qu'ils sont excités. J'ai vu votre face quand j'ai dit son nom, c'était magique. Vous savez qu'on annonce les juges sur Facebook toutes les semaines. Vous êtes hey, c'était beau ça. Si vous pouviez avoir tous cette face-là, ça serait magnifique. Mais salut Jay! Salut mon beau Anthony. C'est content que tu sois là. Ça fait un petit bout qu'on essaie de se booker, puis finalement, ça donne pas parce que t'as un job pas au Québec. Ouais, mais là, tu vois, c'est ça. J'anime plus au dé, fait que je suis là. That's it. C'est ça. Fait que c'est un peu nous autres qui remplacent OD. Exactement. Je suis ici toute l'automne, tout le monde. Je suis ici en résidence, quoi. Et en fait, ben on t'a eu, c'est un petit prank. Il n'y a pas d'humoriste à juger. C'est les deux animateurs d'OD. On veut savoir vraiment ce que t'en penses. C'est pas vrai, pas vrai. T'as pas besoin de te prononcer. tu vois à On quel sait point ce que j'ai t'en pas penses. répondu. Comme nous, c'est taché. Fait que, T'as-tu des conseils à donner aux humoristes qui sont en arrière? Ben, Chris, s'ils ont besoin d'un conseil à ce moment-ci de leur préparation, il est trop tard. Fait que je dirais vraiment, tu sais, si t'attends ça, amuse-toi. Sois ici maintenant. là, c'est parfait. là. Tu sais, c'est pas grave si t'es pas bon à soir, tu seras bon à un moment donné. tu sais. très bon call, ça. Juste être sûr, comme le stage est plus gros, il y avait eu une autre captation avant pour un show spécial. Est-ce que si le micro est ici, on rentre bien dans les cam? Oui, Tout est beau? absolument. Ça va super bien comme ça, oui. Parfait. Bon, ben, on est prêt à commencer ça? Yeah! Ouais? Charles, petit test de gagne avant, si jamais, mettons, c'est pas bon. Parfait.
Ça marche. Il a été gentil, ça se peut que vous fassiez plus le saut tantôt. Là. C'est plus fort que ça habituellement. Préparez-vous. Mais je vous souhaite un bon spectacle, tout le monde. On commence à applaudir pour le premier humoriste, Pat Savard! On accueille Pat Savard! Yeah. Ah, yeah. Vous avez remarqué? Ma coiffeuse est en dépression aussi. Man. J'étais allé la voir, j'ai demandé une petite coupe propre, une petite coupe à la mode. Elle a dû juste préciser quelle année, hein, parce que fuck! Man, il dit hein, qu'avec la pénurie d'enseignants, pis tout, il en ramène plein en retraite, tu sais. Moi, la donné que j'ai pogné une coiffeuse qui avait pris sa retraite en 88. Puis, c'est fou, man, ces cheveux-là, ça a changé ma vie. Hein. Ça a tout changé, mon gars. Je suis rendu victime de préjugés maintenant. Juste ici, t'asseoir, là. Je vous ai vu vos faces quand je suis monté sur le scène, là. Là, vous m'avez regardé, vous êtes comme, ouais, je vais rien apprendre à soir, hein? Je t'avoue, man. Monter, démonter un motocross, hein? Non, ça ira pas plus loin que ça. Ouais, j'ai de l'air cave. Ouais, j'ai de l'air cave, je le sais, man. Mais en parlant d'avoir de l'air cave, je me suis ramassé dans un party de TikToker l'autre fois. Oh! Man, j'ai eu aucun plaisir là-bas. Ils me faisaient capoter, man, les TikTokers. Tu sais, ils se prennent pas pour de la merde, hein? Les influenceurs, ils se prennent pas pour de la merde. Puis je trouve ça ironique qu'ils se prennent pas pour de la merde, parce que ça reste quand même bien du monde qu'on voit juste quand on est en train de chier. Le lendemain, j'ai eu un moment de philosophie. Je regardais mon café, tu sais. Là, je me disais, des choux, des fleurs. Hey, les films pour adultes, là. C'est les seuls films qu'on termine pas quand ils sont bons, hein? Merci, c'était ma meilleure. The fuck? Après ça, avec ma famille, on a fait une activité de famille super cool. On s'est fait frauder par Matelas Dodo. Ouais, ils nous ont vendu un matelas mousse mémoire. Puis ça n'a pas empêché mon grand-père de mourir de l'Alzheimer. Après ça, on s'est ramassé, on est allé chez mes parents, man. On est allé chez mes parents. J'ai annoncé à mon père une grosse nouvelle, man. J'ai dit, hey, pa, je lâche l'université. Puis il m'a dit, Chris, t'es cave. J'ai dit, c'est justement. Il me dit, OK, est-ce que tu vas faire de l'humour, tu sais, à temps plein, whatever? Je dis, ouais. Puis il me dit, OK, t'as-tu des économies? T'as-tu un peu d'argent de côté, tu sais? Man, oui, je sais pas, avec les temps aujourd'hui, les temps sont durs. Là. Si j'avais oublié comment faire ça, tu sais. Fait que je sais pas, si skipper quelques soupers, c'est économiser, oui, pas, j'ai faim. Ah, c'est pas réussi! Il me restait une joke. Il te restait une seconde aussi. Il restait une seconde. Quoi? Yo, ma joke est fucking... Yo, Pat, c'est sa fête, man. Ouais. Attention à ce que tu Ouais, dis. justement, j'ai un cadeau pour toi et peut-être tu l'auras pas. Ben, t'as gagné, t'as un cadeau, là. Non, tu m'as gagné. Gagné, c'est ça. Ah, j'ai gagné le jeu? Non. Ah. Non, mais Pat, sérieusement, d'habitude, t'es plus rythmique que ça. On dirait que c'était une joke aux comme 22 secondes. C'était long un peu. Ah. Oui, mais oui, pour vrai, je suis d'accord avec Charles. On te connaît, on t'a vu souvent dans ton delivery. Il manquait le petit Bobli Pat Savard qui fait que tes gags plus trash passent encore plus fort. Là, t'avais un gag trash de jeu de mots de mousse mémoire. Ben là, OK, ben là, les gars, je pense que C'était ce sourire-là, c'est ça qui te manquait dans le show. Ah, fuck. Vous connaissez d'où? OK, c'est pas la première fois que tu viens ici, toi, Pat. Non. Voilà, ça fait Ben, combien des de temps fois, que je tu fais de m'ai... l'humour? Hein? Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ah, ça fait 2 ans et demi, en ligne sur 3. OK, parfait. Moi, j'ai... Ou pas. Non, mais on n'est pas dans le jugement. Moi, tu vois, ça m'a fait... au début, ça m'a donné une... Je sais pas si c'est une bonne idée de joke, mais je pensais que ton père allait dire « Ah, t'étais à l'université. » Tu comprends? Je pensais qu'il allait te poser la question, comme que ton père sait pas que t'es à l'université. Je sais pas si c'est bon, mais plus que ton père, t'es cave, tu sais, c'était comme un peu genre...
je sais pas. Fait que j'essaie d'être dans le positif et t'offrir des idées. Ça va. Ça fait combien de fois que tu fais ce stock-là, mettons? Ah, fait un bout, mais tu sais, moi, ça me stressait le format 3 minutes, justement, parce que je raconte plus d'affaires. Fait que c'était comme essayer de trouver des. Parce que justement, tu sais, ce qui me faisait peur, c'était genre des jokes super trash. Je me disais, en 3 minutes, j'ai pas le temps, des fois, de les dédouaner pour avoir l'air d'un trou de cul. Fait que c'est Tu ça veux pas avoir un trou de cul, juste la coupe de cheveux, ça peut Ouais, être- je le sais, man. Hey, tu veux-tu ton. Je veux pas prendre trop de temps de scène. Tu veux-tu ton cadeau? Ouais? Relieve. C'est toi. Bon, ben, il y a un cadeau. Ben, c'est un cadeau. Ouais, c'est pas grand-chose. Jack Lee. Ouais, il l'a lancé. Ah, tu t'es fait de la merch puis tu l'as pas vendu, fait que tu m'en donnes un? Non, j'en ai. Non, c'est. Non, c'est pas un chandail du Gang Show, Charles. Hein? C'est pas un chandail du Gang Show, là. C'est. Non, mais c'est ta merch de toi de quand t'as fait ton personnage de mime? Ouais, mais tu dis que t'avais un chandail. Tu dis que t'avais un chandail de Loïc. Fait que. Ouais. Puis là, c'est pas pire, je suis content que t'aies perdu du poids. Il me restait plus de 2 XL. Fait que. Hey! Gang Show! Je me fais roaster par un gars qui son meilleur coup au gang show, c'est un personnage de mime, là. Ça. Ouais. Mais, Ben, merci pour le t-shirt. oui, puis Pat, pour vrai, on dirait t'essayais un autre delivery à soir. De ce que c'est ça que j'avais l'impression. Tu t'étais bloqué dans ton corps. Tu jouais comme le gars tough, on dirait. Puis après ta première ligne sur tes cheveux, t'as fait ça. T'avais l'air d'un coquet. Ouais, je le sais, man! Ça t'a pas aidé. Je suis rendu avec ce tic-là de scène. Ouais, Puis fait- genre, j'ai de l'air d'un coquet. Pour vrai, je suis comme. Ouais. Tu sais, c'est. Mais t'en fais-tu? Ben non. Ben. Non, mais. Non, mais si. Non, mais. On juge pas. Non, mais Pat, pour vrai, moi, sincèrement, je te connaissais pas. Puis au début, le fait que tu me montrais beaucoup ta coiffe, j'étais comme, je pensais que tu étais content, tu étais fier. Puis après ça, tu downais. Mais je le sais que tu l'as choisi. Fait que j'étais un peu comme, il y avait un bug là-dedans. Fait que j'étais un peu comme, moi, dans la tête, je pense que tu aurais pu commencer tout de suite avec tes jokes. Puis on l'a vu, tu sais. Puis, parce que sinon, t'es à l'aise, t'es bien, tu sais. Ah, merci, T'as man. du plaisir, là. L'important, c'est que tu t'améliores, tu sais. C'est. Ça me tentait pas de faire des jokes de casting, honnêtement, mais c'est parce que j'ai hâte en crise de mettre les ciseaux là-dedans. Fait que je me Qu'est-ce que suis dit- t'attends? Ben, j'attendais de faire mes jokes. Oui, c'est ça. Ça a valu la peine, là! Ben, Ouais. c'est quand même une meilleure raison que Charles pourquoi il se laisse pousser les cheveux. Là. Non, j'en parle pas. C'est quoi ta raison? Est-ce que tu le film Le Monde selon Wayne? Non? Wayne's World? Ah oui. Ben c'est ça, je vais me déguiser en ça d'Halloween, ça fait 2 ans. Ah, tabarnak, c'est fucking Ça fait 2 ans qu'il se laisse pousser les cheveux pour ça. Ben, Pat, on te retient pas plus. Merci. Bravo, Pat Savard! Et on continue ça avec Mélissa Cadieux! OK, gang show. C'est ça, c'est parce que la dernière fois, j'avais pas tout à fait fini. La dernière fois, c'est genre en mai, là, mais j'avais pas tout à fait fini de vous raconter mes affaires. C'est ça. C'est bien moi, Berthe Thibault, la fille qui tente désespérément depuis maintenant plus de 10 ans d'entrer à Occupation Double. Certains diraient c'est triste. Bon, cette année, c'est la bonne. Premièrement, cette année, c'est différent parce que j'ai pas trouvé le très, très gros autobus de tournée des villes. Là, il cherchait des candidats. Et moi, je disais, je suis une candidate et je cherche l'autobus. C'est quoi les chances, c'est quoi? Et aussi, cette année, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Bon, dans les années précédentes, dans les auditions, ils disaient que j'avais un petit quelque chose de particulier. Je ne sais pas si ça paraît. OK. Et là, cette année, j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai mis une seule boucle d'oreille ce soir, alors ça prouve ça. Bon, c'est ça. J'ai tellement confiance en moi que j'ai acheté mon billet d'avion pour l'Andalousie.
C'est ça. J'ai fait... vous savez ce qu'on dit? Pas de jalousie. Let's go en Andalousie. Il me reste juste à acheter mes petites sandales aussi. Aussi. C'est ça, je vais être une twist. Je vais tellement être une twist que même la production sait pas que je suis une twist. C'est ça. Puis vous savez ce qu'on dit, hein? Twist and shout. En tout cas, quand on veut mettre ce tune-là, on dit ça. Aussi, ma mère me le disait tout le temps. Ma mère me le disait. Elle me disait, « Hey, toi, là, t'es rien qu'une twist. 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 Toi, t'es rien que twist. » Elle me le disait. Ben c'est ça. Le temps qu'à arriver un petit peu sur le tard, je vais être préparée. Alors, ceci sera mon petit tapis rouge à moi, au cas qui ont serré l'autre. Vous savez ce qu'on dit? On n'est jamais si bien servi qu'en attachant 2 sacs de Pharmaprix. Ils ont dit, c'est l'année du vrai monde. Moi, je pense qu'ils se tirent un petit peu dans le pied. En tout cas, c'est-tu correct si je pratique un petit shot avec vous autres? Alors, je serai comme ça, devant toutes les maisons, peu importe. Coucou les candidats, c'est ça, c'est moi, c'est Berthe, puis je vous twist. Bon, je suis trop vieille pour comme tout le monde ici, alors je ne suis pas ici je suis ici pour les activités. C'est réussi! OK, là, je te Voilà. reconnais. Vous savez. Comment tu peux être aussi brillante et être aussi bonne pour jouer une conne? Ça n'a pas de sens. J'aime beaucoup cette définition. Je garde ça pour toujours. Dans ma petite poche. J'ai adoré l'évolution du personnage. Tu disais que tu étais plus confiante, puis le personnage était vraiment plus confiant que la première fois. Fait pour vrai, il y a du jus à faire avec. Ça fait longtemps qu'il y a comme un personnage que j'ai vu une récurrence qui peut être le fun, puis il pourrait vivre en dehors d'OD en plus. Pour vrai, en dehors du concept de ça, c'est un personnage crissement le fun. Parce que moi, je trouverais ça vraiment drôle que, genre, les comme 100 personnes ici et genre 300 personnes à la maison, genre, tout à coup écrivent à la production, on veut Berthe. Je rirais. Moi, je vais le faire en arrivant à la maison. Là. OK. On a peut-être quelqu'un qui a du poids. Ben moi, je connais du monde dans ce cas-là. Fait que je connais Capitaine Twist en personne, en fait. Mais c'est super drôle, bravo. Moi, je te connaissais pas du tout, puis j'ai été vraiment diverti. J'ai beaucoup de jeux de mots. Ce serait ma seule affaire. Là, je veux pas péter à la bulle. Là, et, tout le monde est comme, finalement, il est méchant. Mais c'est la seule affaire que je fais comme, tu sais, t'étais tellement, c'était le fun, puis la joke avec ta mère, la twist, j'étais comme, ça, t'as pas besoin, mettons. Mais sinon, je trouve que tu l'incarnes au bout. Au début, il a fallu qu'Anthony me dise, c'est un personnage. Comme, OK. Fait que, tu l'incarnes super bien, bravo. Je devais venir la semaine prochaine, mais on a fait un petit changement ce matin quand on a vu les noms des. C'est super. des gens. Parce que son chum aussi, il fait de l'humour. Ah oui? Il était censé faire le gun On ce a soir. changé. Ben voyons, un power couple qui s'en vient chercher Véro puis Louis. Ah ouais, OK. Ouais, ça a 2-3 ans, je pense. Let's Puis go. On est là, je pense. Super cool. Finalement, t'es autant awkward qu'en personnage, mais... Je suis pas pire. Je suis capable, oui. Oui, mais je t'adore pour vrai, Mel. Ça fait plusieurs fois que tu viens et t'es le fun à toutes les fois. Bravo. C'était Mélissa Cadieux, tout le monde! Félicitations. Et on continue ça avec Tom Chicoine.
Bonsoir. Ça va bien? Yes! Oui, quand j'étais petit, mon père, quand il me mettait un suppositoire, il me faisait croire qu'il perdait sa montre dans mon cul. Ça va pas là! Tu sais, je pensais qu'il niaisait jusqu'à temps qu'il me la redemande. Puis, tu sais, ça, tu sais, moi, ça me faisait rire, mais, tu sais, on pourrait plus faire ça aujourd'hui, là, tu sais. Les parents, maintenant, ils regardent l'heure sur leur cellulaire. Un cellulaire, ça va pas dans un cul. Ben, tu peux le mettre, mais tu le ressors pas. Tu sais, si tu le perds, mettons, là, t'appelles les assurances. Il est où votre iPhone? Dans le cul de mon gars. Ils rembourseront pas. Fait que c'est ça. Moi, j'aime bien mon père, puis moi, je serais pas un bon père. Je serais pas un bon père parce que j'y donnerais juste mes mauvaises habitudes, puis mon anxiété. Puis, tu sais, moi, je suis un gros anxieux. Puis j'ai demandé à un ami comment gérer mon anxiété. Puis lui, il a dit que comment gérer son anxiété, lui, il se masturbe. Moi, quand je suis anxieux, c'est quand je suis en public. Êtes-vous prêts? Yes! Un bon crowd. Pour me regarder. Ah non, c'est ça. Je serais pas un bon père. Puis, tu sais, moi... c'est parce que je pense à comment ça serait cool. Ouais, mais c'est ça. Là, je serais pas un bon père, mais ma blonde serait un bon père. Ben une bonne mère, elle est professeure. Puis ça, c'est tout le temps le fun, les professeurs, comme l'été, ils sont en vacances, mais c'est pas vraiment des vacances. T'sais, moi, l'été, ma blonde, elle travaille pour trouver des activités pour ses élèves, pour le retour à l'école. Fait que, ma blonde, elle, c'est comme au cégep. Elle fait juste penser à la rentrée. Sauf qu'elle a réussi. Puis elle a d'autres anecdotes cocasses comme elle. Pendant la COVID, les professeurs, il y avait les élèves avec les masques. Puis elle a un élève qui a vomi dans son masque. Il n'y a pas de joke, mais c'est drôle en crise. C'est réussi! Tom Chicoine! À 2,55, j'ai failli te gagner, mais je trouvais pas la petite maillotche. Le petit gag de venir cégep Dis-moi pas ça. rentrer. Tu tombes plus en personnage après que pendant. Non, mais Tom, Chris, t'es le fun. Là. Pas la première fois que tu viens. Mais là, t'étais moins dans le personnage. Puis c'est correct. Mais si tu as un avenue éventuel de genre tu travailles à être plus naturel sur scène? Ben, c'est que les gens, quand je suis déprimé, ça les rend déprimés. Fait que. Mais est-ce que t'es déprimé, Tom? Tu le sais pas. Est-ce que ça te tente d'être toi sur scène ou t'as le goût d'être une autre version de toi sur scène? Ben, je suis un peu tout. Là. Un peu tout. C'est parfait. La découverte. That's it. Mais dans ce cas-là, évite les jeux de mots puis tout va bien aller. T'as un gag qui est tombé à plat, le gag de toute l'intro avec le téléphone. Puis là, je pense que s'il n'a pas marché, quand tu dis appeler les assurances, c'est parce que la logique est qu'il n'y a pas de téléphone. Fait qu'on s'est comme peut-être tous demandé qu'est-ce qui se passe, comment il appelle les assurances, il est dans son cul. Il y a comme un manque. Je me suis rendu zéro là dans ma tête. Ah non? Ouais. Non. Toi, Jay? Non, moi j'ai fait la même affaire que toi, Anto. Yes! Yes! Je suis comme Jay Stone! Non, mais il y a eu un manque de logique et peut-être de quoi Ben, à tu fais faire. juste prendre Siri, puis ça va. Là. C'est vrai.
Mais ce serait peut-être une piste pour pousser le gag plus loin, en fait. Ouais. Voilà. C'était dur de faire n'importe quel autre gag après laisser sous-entendre que t'allais peut-être te masturber sur scène. Là. Souris pas quand je parle de te masturber sur scène, ça me rend mal à l'aise. Ouais, c'est du jamais vu. Ça a-tu déjà été fait? Ben, sur scène, oui. Backstage, non. Ils sont tous rendus en prison. c'est- Puppet Trip de pénis, ça compte-tu? Ah ouais, il n'y a pas Petrov de pénis qui compte. Ça existait. C'est vrai. Je sais pas si c'est l'avenue que tu souhaites prendre dans ta vie, Tom, te masturber sur scène, mais je veux pas être dans... Je veux pas avoir rien à voir avec ça, moi. La joke est drôle, mais c'est pas nécessaire. Bon, c'est bon. Surtout qu'un one-man show, c'est 1h15, 1h30. Là. C'est que c'est... Ça peut être Ah, long ça longtemps. se pourra pas, ça. 1h15, c'est trop long. Mais Tom, c'est Ça serait quoi ton max, mettons? Là? Mettons un gang show. Ça se passera pas ici. Là. Va-t'en, Ah, là, tu me fais peur! Là. Tom, je suis quoi? Bravo, Tom! Oh. Fait que ça repart là. On vous arrête en milieu des... Excuse-moi, que Joe vient de faire un regard de tueur. Ok, c'est bon, ça vaut. On vous arrête en milieu d'épisode parce qu'on vous a parlé des dates à Joe Guérin qui sont vraiment plus affichées ici. Le 16 novembre à Montréal, le 18 novembre à Sherbrooke et le 1er décembre à Sherbrooke. Je sais pas pourquoi. T'as Il dit y a deux pas fois à Sherbrooke. T'as J'ai t'as fait dit- ça. Ok, on recommence, on recommence. Non, on tout recommence. n'a rien On recommence. fait. J'ai rien dit. On C'est lui qui a dit ça. Le gars, on essaie d'être professionnel. Non, non, on garde ça. C'était excellent, Charles. Surtout que t'as dit, on vous êtes en plein milieu d'épisode. Le 29 novembre, moi, je suis au bordel. Tu dis! Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est le meilleur mid qu'on a fait à C'est un date. très bon mythe. Moi, je le garde de même. Le 29 novembre, t'es où? À Montréal, au bordel. Ben, allez voir ça. Puis moi, 312 Ontario-Est. le 5 décembre, je suis à Gatineau, au Nash. Country Bar. Hey, c'est le pire mythe, désolé. On vous retourne à l'épisode. Yeah, ça part là. J'ai servi à rien, moi, là. Et on continue ça avec Myriam! Myriam! Bonsoir le gang show, ça va bien? C'est pas du tout mon style en fait. Je suis pas comme ça. Je suis pas une femme extravagante, je suis une femme discrète. J'essaie de m'affirmer en respectant ma personnalité dans un monde d'influenceurs. De toute façon, j'ai toujours l'air sérieuse, quoi que je fasse. Je sais pas si c'est les lunettes ou ma façon de m'habiller, comme si j'allais à un entretien d'embauche. Bref, je me présente. Myriam, 47 ans, 12 ans au Québec, 3 enfants, une Mazda 5 série 2012. J'ai pas l'air d'avoir subi 3 césariennes et 4 dépressions. Hein? Et oui, les médicaments et le make-up, ça fait des miracles. Bon, moi, je souffre du syndrome de la bonne élève. J'ai tout bien fait, tout ce qu'on m'a dit de faire jusqu'ici. Des études, un mariage, des enfants pour les statistiques, une immigration et une intégration réussie. Et là, comme j'ai survécu à tout ça, je m'autorise une petite question avant la ménopause. Ça fait plaisir. Moi, Myriam, une maman chargée mentalement comme un camion de déneigement, qu'est-ce que je veux faire? Sachant que j'ai été formatée pour être une épouse modèle. Eh bien, je veux faire de l'humour. J'ai toujours voulu en faire. Vous me direz, pourquoi? Et pourquoi pas? On vit bien à l'époque où toutes les personnes qui n'ont strictement rien à dire prennent la parole. Eh bien, moi aussi, je veux donner mon avis, même si on ne me l'a pas demandé. Je veux pouvoir dire merde, ça suffit. Mais je peux pas le crier trop fort parce que j'assume pas encore. Et j'ai plein de choses à dire. Je commence par vous, les organisateurs. Non, sérieusement, planifier le gang show un jour de semaine à 9h30. Vous pensez...
Non. Vous pensez aux mamans qui veulent se lancer dans la vie? Moi, je travaille demain, OK? J'ai des enfants à nourrir, monsieur. Je ne sais pas si c'est moi, mais le monde est de plus en plus fabriqué pour des gens âgés de moins de 30 ans, hyper connectés et sans engagement. Bon, le gang show, c'est bon. C'est réussi! Merci. Bravo! Bravo! Super intéressant. Pour vrai, comme proposition, il y a de quoi. T'as l'air encore terrifié, ça va-tu? T'as réussi, ça s'est bien passé, là. Ouais. Félicitations! C'est quoi ton expérience de scène? C'est ma 5e scène. J'ai pris un petit cours à l'école de l'humour. OK. Création de numéros. OK. Puis c'est ma 5e scène. Félicitations. Allez, Vraiment. Bravo. génial! Il y a de quoi de super intéressant. T'es consciente de ton casting, le fait que tu sais que t'as un air sévère. Tu joues avec ça. Après, ça va se placer. Ça manque juste d'expérience. Ou est-ce que tu piétines un peu, puis on sent que une fébrilité et tout, ça peut être payant, justement, faire le contraste avec le visage qui a l'air sévère. Mais c'est de prendre la... J'ai peur qu'elle me chicane. Ça va être éventuellement de choisir la voix. Est-ce que tu veux justement avoir l'air, travailler sur ta fébrilité puis avoir l'air nerveuse et tout, qui peut être super intéressant, ou y aller à fond dans « je suis sévère puis tout me fait chier ». Si c'est le cas, tu sais, enlever les sourires entre les blagues ou les placer de façon vraiment précise. Okay. Mais c'est normal. Tu vois, pour moi, mettons, j'ai trouvé que la joke de l'heure du gang show, oui, là, il y avait plus de fébrilité. J'avais l'impression que j'avais complètement accès à la vérité. Puis c'est ce qui m'a fait autant rire, c'est que j'aime ça, elle pense pour vrai. Puis genre, oui. Puis je suis d'accord. C'est vrai que c'est tard. C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle que tu veuilles faire de l'humour. Tu sais, comme dans. Fait que ça, j'ai trouvé que j'étais comme. T'allais dire pour une vieille. Ah, il s'est retenu! Tu l'as pensé! Il l'a dit! Ah, il est trop poli! Il a pas voulu dire parce que pendant votre numéro. Madame! Vous, madame! Mais tu vois, là, j'ai trouvé que la fébrilité, on dirait qu'elle a disparu, puis soudainement, oui, il y a eu des C'est rires. les rires qui m'ont rassuré. Absolument, mais je trouvais aussi que ça avait rapport, je trouve, avec ce que tu disais. Fait que bravo, moi, ça m'a fait rire. Là, j'étais comme, là, on a complètement accès à toi, puis j'ai trouvé ça génial. Myriam, tu fais quoi dans la vie, ton vrai travail? Bon, je fais un travail ennuyeux pour gagner ma vie, mais je suis réalisatrice documentaire. J'étais dans le documentaire, puis là, Mais ça, c'est pas ennuyeux? Non, mais je gagne pas ma vie en faisant des films. OK. C'est fauché. Je comprends. Il n'y a pas plus fauché que le documentaire, mais c'est ça. Y a-t-il un documentaire qu'on connaît ou qu'on devrait connaître? Ça m'intéresse. C'est des réalités sur les... Enfin, c'est des... Je vais casser l'ambiance, hein. C'est des sujets en Algérie, sur des réalités sociales en Algérie. OK. Super intéressant. Sont-ils accessibles et disponibles au Québec? Oui, il y a eu des projections ici, mais... Moi, il y a quelque chose que je trouve spécial quand que les artistes ils marquent que leur prénom. Y a-t-il une raison pourquoi tu veux pas dire ton nom de famille? C'était pour simplifier. J'ai un nom composé, puis c'est pas Tremblay, donc je me suis dit... Non, parce que... À un moment donné, dans le numéro, tu dis « Je vais me présenter », puis tu as dit « Myriam, 47 ans ». Je suis comme « C'est-tu son nom de famille, ça, quand même? » Tout ce petit bout-là où ce que tu dis même la marque de ta voiture, Oui. je t'imagine dans une Mazda noire. Oui, hein? Es-tu noir? Rouge. Ah, j'étais proche. Mais je serais vraiment curieux pour vrai de te revoir sur scène. Clairement, t'as un vécu super intéressant à venir emmener sur scène, puis une vision du monde. Je passe le 25 au bordel, au open mic. Okay. Let's go! Cool. Bravo! Myriam, tout le monde! Bravo, félicitations! Charles, je t'ai dit que j'avais rien préparé pour ta fête. C'est faux. Il y a des petites surprises ce soir et on commence avec un duo Pascal Cameron et Joe Guérin!
Salut, le gang show! Allô? C'est ça, c'est la fête à Charles aujourd'hui. C'est sa Bonne fête, Charles! Bonne fête! Et pour vous mettre dans le contexte, moi et Charles, quand on était à l'École nationale de l'humour, on avait un duo qui s'appelait les Triangles Ijo-Charles. Ouais. Et là, maintenant, Charles est trop occupé avec le gang show, tu sais, à faire de l'argent sur le dos des pauvres gens. Fait qu'on a décidé, en fait, de le kick-out de son propre duo pour le remplacer par Pascal Cameron et fonder les Triangles Ijo-Scal! On est un duo engagé qui vient sensibiliser les gens sur les problématiques des condiments dans les pays en voie de développement. Non, on est juste des sandwichs, là. Ouais, mais des sandwich woke qui veulent que la société évolue vers quelque chose de plus égalitaire dans la distribution du ketchup. Non, t'as pas compris le niveau, là. Tes deux mains, c'est des sandwichs. C'est malade. Puis c'est quoi l'affaire d'en face? Ah, ça, c'est une balle. Sur mon nez. J'étais un sandwich au ballon au nez! Ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que demain, il va y avoir un open micer qui va se faire tatouer ça sur une cuisse, puis ça, je trouve ça troublant, tabarnak. Pizza, panini, bar à salade, mais... C'est une minute qu'on est là, tabarnak, puis on n'a pas été gagné. C'est la preuve que c'est de la style merde, ton tabarnak de show du calice. Ouais, forme dans ta gueule, Cédric Bergeron. En même temps, je suis content qu'il soit pas là quand on le blaste. Là. Ah, moi, j'aurais enlevé mon gant, j'aurais snappé ma moutarde d'en face, ce petit tabarnak-là. La moutarde lui aurait monté au nez. Ben, gagné, tabarnak, c'est pas bon! C'est dégueulasse, non, c'est ça, tabarnak, c'est pas bon. On la veut pas, votre petite pin du gang show de pauvre. Moi, j'aimerais ça l'avoir, la pin. Je me ferais percer un mamelon, je la mettrais ici, j'aurais une pin sur la pin. Ça serait malade. J'espère qu'après ça, tu l'amènerais à la maison puis tu te gagnerais dans la tête. Tu vois, ça, c'est un bon jeu de mots, c'est le fun! Non, c'est pas le fun, c'est contagieux, c'est dégueulasse. OK, là, t'as une mauvaise foi. Là, on les fait-tu nos jokes ou pas? Ah oui, on fait nos jokes. OK, parfait. OK. Sais-tu comment on dirait ça? Un pain avec plein de taches de naissance dessus. Hein? Je sais pas. Un pain multigrain de beauté. En plus d'être mauvais, j'ai les mains sales, c'ti. On pourrait quasiment dire que t'es mon sale ami. Hey, mais gagne, tabarnak, c'est dégueulasse! Presque aussi dégueulasse qu'un sandwich à la sardine. Il y a même pas eu de jeu de mots, câlisse! C'est vrai, c'est ordinaire un peu, celle-là. Ah, non. Ça, c'était boring, laid pis terrible. BLT, t'arrêtes jamais, c'est une malade! Gagne, hostie de moron! OK. Pascal, sais-tu c'est où la meilleure place pour manger un sandwich pas de croûte? À tes funérailles, parce que m'a tué. Non, mais ça fait plus que 3 minutes. Vous avez réussi. Oh. Pascal Cameron et Joe Guérin! Merci, Joe. C'était le Laser Quest. Non, attends. Là, Joe pis moi, on avait vraiment un duo, puis un de mes numéros préférés, c'est que les deux, on était rappés en papier d'aluminium, puis on s'ostinait si on était des robots, des chevaliers. Pendant 8 minutes. Moi, Joe Guérin, je pense que c'est un de mes humoristes préférés, puis c'est pas une hostie de joke. À toi, fois que je le vois, je suis tellement content. Je l'ai vu dans l'âge tantôt, j'étais excité. Hostie que je l'aime, il me fait mourir de rire. Mais là, Joe, t'es-tu parti pour vrai? C'était Joe Guérin et Pascal Cameron. Oh. C'est bon. Et on continue ça avec... J'ai de la misère à respirer un peu, fait que je vais... Et on continue ça avec Ralph Bibo, tout le monde! Ralph Bibo!
J'aimerais m'adresser aux humoristes derrière. Le pichet va rester sur la scène avec moi. Si je compte pas ce soir, j'ai fait le gang show 5 fois. Et les 5 fois, sans exception, quand je retourne derrière après ma performance, je constate que la quantité de bière du pichet gratuit aux humoristes baisse considérablement. On est supposé partager! Ceux qui rient, vous êtes complices. En tout cas, parle-moi d'une esti gang de pauvres. Wouh! J'ai dit à mes parents que j'avais recommencé à croire au Père Noël, comme ça, j'aurais pas à leur acheter de cadeaux cette année. Y en a-tu ici qui ont vu ou qui ont assisté à l'épisode du Gang Show avec Sonia Von Satcher? Yes, sir! Hey, s'il y a 20 ans, on m'avait dit qu'un soir, je serais dans un bordel avec une travailleuse du sexe et une foule de personnes mortes de rire. J'aurais dit « Oh non, pas encore! » Joe Biden voulait s'acheter une nouvelle paire de sandales. Il est allé chez un concessionnaire automobile et il leur a demandé jusqu'à quelle heure ils servaient le déjeuner. Il paraît qu'en regardant la façon que l'homme mange, on peut avoir une bonne idée de la façon qu'il fait l'amour. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais récemment, je m'apprêtais à manger une pizza. Et je tenais la pointe dans ma main. Et juste avant que je prenne une bouchée, la pointe a dit « Non, pas ce soir! » J'ai fini. Oh. Hey. En passant, je niaisais avec le pichet, je bois pas d'alcool. Je tolère même pas l'alcool. Parce qu'après une pinte de bière, je deviens comme la fille dans le film L'Exorciste. J'insulte tout le monde, je pisse par terre, je vomis, j'ai la tête qui tourne. Et je me poignarde le vagin avec un crucifix. Mais ça, je le fais déjà quand j'étais à jeun. Je sais pas si on encourage le stand-up ou la maladie mentale. J'adore que t'as toi-même calé que c'était fini, puis tu t'es fait toi-même un rappel, genre. Tes yeux ont croisé. C'est drôle que tu chantes, OK? Parce que, veux-tu savoir, la seule chose que j'ai notée, je sais pas pourquoi, Non! c'est qu'on... Oh non, le contact! on dirait que t'es le fils de Dan Bigra. Ah, quoi? Je sais pas pourquoi, on dirait que t'es le fils à Dan Bigra, mais... Parce que Dan Bigra, il portait des camisoles, puis toi, il faudrait une camisole de force. Je pensais que t'allais dire que j'avais pas un bon eye contact avec la foule, c'est pour ça. Non, pas du ok. tout. Ah, mais Dan Bigra, ça, je le prends, man! Wouh! Bigra, si, pour ça, lui, dans ma chambre. Ma première masturbation, c'est du... OK, Raph, attention. Non, Raph, excuse. Oui, je veux savoir. C'est la première personne qu'on va gagner après.
Ça fait longtemps que tu fais du Excuse-moi de stand-up, t'interrompre, j'ai une annonce à faire. hein? Tabarnak! Yo! Je pensais jamais m'ennuyer des candidats. Je suis maintenant le prochain sur la liste, pis c'est vrai, pour passer les Publisac dans ma rue. OK? Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans pas long, ça va être à mon tour. Puis quand je dis pas long, c'est vraiment pas long, parce que je connais la personne qui est en train de les passer en ce moment. C'est un Christ de tout croche. Jimmy Gauthier, esti. Méchant imbécile! Hey! Jimmy, il a déjà fait sauter un pétard dans un Toys R Us. Puis c'était son premier chiffre, OK? Hey! Fait que là, ce que je veux faire à soir, là, vous savez, il y a un proverbe dans le domaine du Publisac qui dit... on n'a jamais assez de pratique. Fait Des râteaux, pas... J'ai- Des vrais râteaux, pas de costume. Wow! Hey! Ralph, c'est fini le numéro. Ben, je voulais me pratiquer devant vous. Juste une maison, je vais juste faire une maison. Est-ce que vous êtes partant? De quoi une maison? Qu'on m'amène la porte, s'il vous plaît. Ah, barre. J'avais peur qu'il y ait un accessoiriste, esti, j'ai eu peur. Tu sais, une porte qui s'en vient? Mais il y a quelqu'un. C'est pas vrai, il n'y a pas un Non, non, accessoiriste. attends. Non, c'est pas vrai. sacrément. C'est pas vrai. OK. C'est rendu un duo. Pour vous mettre en contexte, c'est sérieux, si je vais vraiment passer. Pour vous mettre en contexte, la scène, c'est la maison. Écoutez quand je parle. Ça, c'est la porte. Et ça, c'est la poignée, OK? OK, c'est parti. Je peux pas croire que lui, il a réussi à convaincre cette fille-là de faire ça, puis moi, j'ai pas de blonde, esti. T'es vraiment gentil, hein? T'es... Wouf, wouf, wouf! Merci! Ralph Bibo! Euh, Non, c'est fini, là, tu décolles. Dude, Ralph, Myriam a quitté son pays pour être ici, OK? Juste dire, Faut faire attention à son temps. ma soeur, elle avait un enregistrement de chien qui jappe dans son téléphone. Puis j'ai dit, si jamais il arrive de quoi, il va falloir que tu jappes. Puis elle l'a fait. On a vu ça. Je suis fier de toi. Hey, dans le rôle de la porte, ma petite sœur Élodie! Voyons, bravo! Raph, c'est du Comedy Gold, Comedy Silver, Comedy tout. On passe par toutes les zones avec toi. Bravo. Mais ton temps est fini. Non! Tu décalisses, Raph! Non, Raph! attends, fais pas comme Joe, le magicien. Qui? Joe, le magicien. Jusqu'à date, ça se passe bien. Sors. Profite du moment. T'es Là. super bon, Raph. Sors, Bravo. bon. Sors sur maintenant. ton prime. Fait que la semaine passée... Non! Raph Vivo, tout le monde! Ramène la bière! Aux pauvres humoristes. Jay, c'est ça, ton expérience gang show? Hey, c'est spécial, la gang.
vous avez livré la marchandise. Ça t'a-tu inspiré des affaires pour ton prochain show, mettons? Ah, d'écrire, de se préparer. Non, mais pour vrai, moi, je trouve ça tellement cool. N'importe qui monte sur scène, je trouve ça vraiment, c'est courageux. Je trouve ça cool. C'est drôle. La crowd est nice. Vous êtes bons. Les humoristes sont courageux. Puis on m'avait dit ça à mon premier show, a été courageux de le faire. Puis, à un moment donné, ça finit par devenir drôle, mais pour vrai, il y a eu... Non, mais il y a plein de bonnes affaires. C'est fucking pas facile de commencer à faire de l'humour, mais je trouve ça cool que les gens fassent ça. Puis c'est cool que vous ayez créé ça pour ces personnes-là. Fait que c'est vraiment une belle soirée. Merci beaucoup. Désolé pour la pire intro et le pire mythe de l'histoire. On va C'est faire faux. pire en C'est pas vrai. On va essayer pour la fin. C'est la meilleure. C'est la meilleure. En plus d'être en spectacle, souvent, le beau Joe Guérin, il fait des tatous. On a ici quelques exemples. Regardez! C'est plat. Les tatous sont vraiment moins pixelisés que ma photo, puis ça veut beaucoup dire sur ma personnalité. Fait que il y a un coque-l'œil, un pack de clopes, H qui fume du H d'un coffin, pizza panini bar à salade. Et sinon, ben merci de nous suivre! Abonnez-vous! Subscribe! C'est mauvais! Merci Joe Guérin! Ça fait plaisir d'avoir bousillé votre vidéo. Bousilleux! Ça t'aime.